En regardant la maison de Stephen de l'extérieur, vous ne l'aurez jamais identifié comme un accapareur. Oh bien sûr, l'herbe de son jardin avait une calvitie occasionnelle. En plus, il y avait un tricycle rouillé, allongé sur le côté. Mais j'avais vu pire, bien pire. Ce n'est que lorsqu'il a ouvert la porte que j'ai eu un avant-goût littéral de ce qui m'attendait. Une odeur épaisse et piquante flottait sur le porche. L'image des œufs pourris mélangés à des toilettes bouchées dans un restaurant mexicain. Cette chaleur épicée a vraiment fait monter mes larmes aux yeux. « Je suis Stephen », disait l'homme. C'était un mec énorme, pas très en forme, un physique ingrat dans la cinquantaine, vêtu d'un sweatshirt gris et recouvert de sauce barbecue. « Moi, c'est Paul », j'ai répondu après avoir étouffé un haut-le-cœur. « Le service de nettoyage m'a envoyé pour nettoyer votre maison. » « Ravi de vous rencontrer, Paul. » Et il a répété le nom plusieurs fois. « Paul. Tu sais, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui s'appelle Paul. Je dirais plutôt que Franck t'irait très bien. » Suite à sa remarque un peu bizarre, je me suis immédiatement mis au travail, en commençant par son salon, au rez-de-chaussée où la moquette était enterrée sous des emballages de restauration rapide. Jusqu'aux chevilles, avec des restes pourris à l'intérieur. Je me suis frayé un chemin à travers ce monticule de crasse, faisant exploser des essaims furieux de mouches et du désinfectant en cours de route. Au coucher du soleil, je n'avais pas réussi à nettoyer la totalité de cette crasse dans la maison. « Cela va prendre plus de temps que je ne le pensais, » ai-je dit à Stephen. « Il y a un nettoyage assez important, nous parlons de plusieurs semaines. » « Pas de problème, je peux payer. » Le deuxième jour, je me suis attaqué à la cuisine. Le sol collant agrippait les semelles de mes chaussures et s'accrochait conformément, au point que chaque pas devenait un bras de fer. Alors que je lavais et séchais un tourne-vaisselle usagé, Stephen planait à proximité, faisant périodiquement des remarques inhabituelles sur mes vêtements. « La teinte de votre t-shirt noir vous donne une allure plutôt morbide. C'est dommage, car vous avez vraiment un teint plus estival. Avez-vous essayé de porter du jaune ?» Je n'ai pas tenu compte de sa remarque. Il avait peut-être besoin de faire de la discussion. Mais j'avais quand même une grosse charge de travail et je n'étais pas emballé à discuter avec lui. Je ne voyais vraiment aucune affinité. Après avoir enlevé une première couche d'ordures du rez-de-chaussée, j'ai découvert une maison plutôt rétro cachée en dessous. La plupart des meubles dataient des années 70. Sol en linoléum, tourne-disque à l'ancienne, canapé fleuri. Des jouets pour enfants étaient éparpillés ici et là, ainsi qu'une toque pour enfants. Ce qui m'a semblé étrange puisque Stephen vit seul. Pourtant, ce n'était pas la chose la plus étrange que j'ai rencontrée dans mon travail. Vers la fin de la première semaine, alors que je sortais par la porte d'entrée, Stephen me dit « Je peux te proposer une idée, et si j'annulais le service en ligne, et que je te payais directement à toi, sans passer par l'agence qui ramasse la plupart des commissions sur ton dos, à ne rien faire. C'est de l'argent en plus. Ça t'intéresse, non ?» Cela ne s'était jamais produit auparavant, et mon patron sauterait sur le toit s'il découvrait cette pratique. Mais à ce moment-là, j'avais vraiment besoin d'argent. Stephen a agité une liasse de billets de $20 devant mon visage d'un air inquiétant. « Ça me va, mais restons discrets, d'accord ?» Et donc je suis revenu jour après jour, pénétrant progressivement de plus en plus profondément dans la tanière de Stephen. Il y a eu des moments où la tentation d'arrêter était grande, comme quand j'ai découvert un pan de mur où il avait essuyé des crottes de nez partout. Ce monticule de morphes séchés avait suffisamment de texture pour qu'un grimpeur expérimenté aurait pu l'escalader. C'était ignoble, un gros dégueulasse. Des flacons de pilules vides gisaient ici et là, sous les coussins du canapé, à l'intérieur des armoires. Vers la fin de chaque quart de travail, Stephen m'a remercié d'avoir fait un excellent travail et m'a fourré un généreux pourboire dans la paume de la main. Mes mains ressemblaient à celles d'un enfant serrées dans des mitaines de la taille d'une boîte à lunch. Avec cette crasse, à chaque fois j'essayais de résister à une nausée humide dans ma gorge. Mais bientôt, ma Ford Fiesta merdique, qui ne fonctionnait que la moitié du temps, serait bientôt remplacée par une Toyota. C'est ce qui me redonnait la motivation, et les bonus généreux de Stephen avaient une importance capitale. Dans une chambre à l'étage, j'ai fouillé la pièce, décorée d'affiches de Musclor et de Tortues Ninja. Je n'ai pas demandé à qui ils appartenaient. Mais les choses sont devenues vraiment bizarres au cours de la deuxième semaine, après avoir jeté des déchets entassés dans un placard de rangement, et je suis tombé sur un vieil album photo. Est-ce que fouiner dedans était une invasion flagrante de la vie privée de mon client ? Très certainement, mais je suis une personne très curieuse. La plupart des photos reflétaient un garçon qui ressemblait à moi plus jeune. J'ai feuilleté des photos de réunions de famille et de vacances à Disneyland, et vers celles d'elle en tant que jeune homme. Si vous teigniez mes cheveux en blond, nous ferions des jumeaux parfaits. Cette ressemblance frappante avec moi ne pouvait pas être une coïncidence. Sur plusieurs photos, il était avec son père, un homme qui devait être Stephen plus jeune. Et c'est pour ça qu'il m'a dit que je ressemblais plus à un Franck. Je me posais la question, m'avait-il engagé parce que je lui rappelais son fils ?
Peut-être qu'il est mort, le faisant entrer dans une spirale descendante de dépression qui a abouti à la porcherie absolue de sa maison. Et cela expliquait certainement la chambre des enfants. Le pauvre gars l'a certainement décoré avec ses vieilles possessions pour garder sa mémoire vivante. J'ai appelé mon patron en gardant la porte fermée pour que Stephen ne m'entende pas et j'ai demandé une explication. Ce type vous a demandé à notre service par votre nom et il ne voulait personne d'autre, a-t-il dit avec désinvolture. Mais comment a-t-il même su qui j'étais ? Mon patron ne savait pas ou ne s'en souciait pas. Surtout, il ne voulait pas perdre de contrat mission en refusant une demande. Sans parler du fait qu'un de ses employés aurait pu être assassiné par un psychopathe. Mais c'était un risque qu'il était prêt à prendre. Stephen avait besoin d'un thérapeute, pas d'une bonne qui ressemblait au sosie de son fils décédé. J'ai trouvé une excuse pour partir plus tôt. Mais alors que je montais dans ma voiture, il m'a rattrapé et m'a remis une prime très généreuse. « Toujours à la même heure demain ?» demandait-il sincèrement. « Bien sûr. » Au cours des séances suivantes, Stephen est devenu un peu trop amical, jusqu'à même renifler mon cou à un moment donné. « C'est quoi ce parfum ? Jasmin ?» Je ne sais pas, c'est du déodorant bon marché ?» répondis-je, la chair de poule est montée le long de mes bras. Il a sorti sa langue. Vous devriez plutôt essayer la fleur d'oranger. Cela vous irait mieux. Mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Me disais-je dans mes pensées. Le travail était presque terminé. Par décence, je ne rentrais pas dans les détails de la salle de bain, mais disons simplement que la robinetterie en porcelaine n'était pas blanche au départ. En sortant par la porte d'entrée, Stephen a soupiré et a dit « Je voulais juste te dire merci. Ces dernières années, elles ont été très difficiles. Tu as vraiment transformé cet endroit. Et il y aura un bonus extra spécial pour toi. » Quelque chose dans sa façon de parler m'a touché le cœur. Le pauvre gars avait vraiment l'air d'avoir souffert. Mon dernier défi était la chambre principale, où tous les déchets étaient empilés si haut que ma tête effleurait le plafond en naviguant par-dessus. La plupart de ces conneries sont allées à la poubelle. Après avoir remis une planche à repasser cassée du mur, j'ai découvert une photo protégée d'un père et son fils. C'était à nouveau mon sosie, mais beaucoup plus âgé cette fois, avec son bras enroulé autour d'un enfant en surpoids, étrangement familier. Je me suis penché plus près. Le gamin ressemblait à Stephen. Je réfléchissais. Cela signifiait que le garçon devenu homme dans les photos n'était pas son fils. Alors qu'un souffle moite engloutit ma nuque, mes tripes se contractèrent. Quelque chose se retourna dans mon estomac. Là, il reflétait dans le cadre, directement derrière mon épaule gauche. Il se révèle Stephen, et avant que je ne puisse réagir, sa main s'est agrippée à l'arrière de mon crâne et a coincé mon visage dans le cadre photo, le brisant, puis il attrapa mon épaule et la tordit douloureusement, jusqu'à ce qu'il y ait un fort craquement. J'ai crié. Du sang coulait sur mon front, me piquant les yeux. Stephen m'a jeté par terre et a tenu un chiffon humide, un qui sentait l'eau de javel que j'utilisais pour nettoyer les surfaces carrelées, contre ma bouche et mon nez. Des tourbillons noirs dansaient devant mes yeux, et même à travers la brume, je savais que personne ne m'entendrait crier, car le voisin le plus proche habitait tout au bout de la ruelle. Des mains floues se déplaçaient sur moi, serrant mes bras dans les manches, faisant glisser un vêtement jusqu'à ma taille. Quand je suis redevenu conscient, j'étais dans le salon, du rez-de-chaussée. Stephen s'est penché en avant, m'a embrassé sur le front et il a dit « Bienvenue à la maison, papa. » Ma vision était toujours nageante, mais assez stable pour distinguer une paire de pyjamas Super Mario, 3 tailles en dessous pour cet homme. J'ai cligné des yeux plusieurs fois. Le nombril poilu exposé de Stephen dépassait la ceinture et les manches, étranglait ses avant-bras et ses chevilles. Sur la table voisine se trouvait une photo de lui et de son père, construction d'un château de sable près de la plage. J'ai baissé les yeux et je me suis aperçu que mon ravisseur m'avait habillé avec des vêtements à l'ancienne, clairs et intimes, le genre que les hommes portaient dans ces publicités à l'ancienne. Et il m'avait aspergé de parfum à la fleur d'oranger. J'ai absolument détesté ce truc. Mes mains étaient liées derrière mon dos, et mon épaule gauche était en feu. Où cet enfoiré avait-il caché mon téléphone ? Stephen a donné à ma joue un gros long et humide baiser. Je suis tellement content que tu sois à la maison, papa. J'étais seul sans toi. Pourquoi n'arrêtait-il pas de m'appeler papa ? Stephen, ça te plaît ? Non, papa. Tu m'as toujours appelé Stevie, tu te souviens ? Il sourit, mais il y avait quelque chose dans son expression que je n'aimais pas, une sorte de mécanique. Sa voix était aussi étrange et menaçante. J'ai avalé une gorgée et je lui ai dit « Stevie !» Son expression s'est adoucie à cela. « Stevie, mon épaule me fait vraiment, vraiment mal. Préviens quelqu'un s'il te plaît, appelle une ambulance. » Papa, tu ne veux pas aller à l'hôpital ? Nous n'avons pas encore dîné. Écoute, appelons d'abord une ambulance. Nous nous arrêterons au McDonald's en cours de route. Non ! Cria-t-il, piétinant les poings serrés.
comme un bambin à qui on aurait dit qu'il ne pouvait pas prendre dessert avant le souper. Sans avertissement, il attrape la photo du bureau et la jette contre le mur latéral. Le bruit fracassant me fit tressaillir. La prochaine fois, ce sera peut-être mon crâne. Nous n'avons pas le droit d'aller au McDonald's. C'est que pour les occasions spéciales, tu te souviens? Il rétorquait. Bien sûr, dis-je, avec une voix calme et tremblante. Il n'y avait pas d'autre choix que de jouer le jeu. Mais nous ne nous sommes pas vus depuis un moment. C'est justement aujourd'hui, c'est spécial. J'ai changé rapidement le sens de ma phrase. Et finalement, bon, tu as raison. Dis non d'abord. Yeah! Stéphane a rebondi de haut en bas, rayonnant. Puis, sans presque aucun effort, il m'a jeté par-dessus son épaule et m'a porté dans la cuisine. Alors qu'il me mettait à table, un plan se formait au fond de ma tête. « Stevie, papa a besoin de ses mains pour cuisiner, mais elles semblent coincées. Peut-être que tu pourrais les détacher ?» Je me suis tordu sur le côté. « Non, papa, je suis le cuisinier, tu te souviens ?» Il sort du tiroir une toque de chef pour enfant et la pose en équilibre sur sa tête. « Je suis ton petit assistant. » Ah, d'accord. Voir cet homme de 50 ans se comporter de la sorte était ridicule, mais surtout glauque et malsain. Il a glissé des lanières de poulet et des frites sur un plateau et les a placées dans le four. En attendant le chronomètre, il a fait le tour de la table sur un tricycle, frappé de temps en temps une chaise ou une armoire, comiquement surdimensionné sur la petite chose. Les terminaisons nerveuses de mon épaule demandaient grâce, et cette douleur ne faisait qu'empirer. Il a pelleté le repas sur une assiette, puis une fourchette était dans ma bouche, déversant du poulet, insuffisamment cuit dans ma gorge. J'ai seulement avalé pour empêcher mon ravisseur d'exploser à nouveau. Je lui ai dit, « Stevie, maintenant que nous avons mangé, peux-tu s'il te plaît emmener papa à l'hôpital ?»« Non, papa, c'est bientôt l'heure du coucher. »« Je ne pense pas que je pourrai dormir, j'ai trop mal. »« C'est bon, nous avons les pilules pour s'endormir. Tu as dit qu'on allait les prendre ensemble et aller dormir, avant que tu partes sans moi. Tu te souviens ?» La température a chuté de 20 degrés. Son père s'était-il suicidé en se bourrant de pilules? Ok, peut-être que nous pourrions éviter les pilules. J'ai simulé un bâillement. Je suis en fait un peu fatigué. Non, me répondait-il sèchement, les yeux figés sur moi. Il est devenu en quelque sorte plus menaçant, au point que j'aurais pu jurer qu'il avait doublé de taille. Nous allons prendre les pilules pour s'endormir ensemble, comme tu as dit. Alerte rouge, alerte danger. C'était mauvais, sérieusement très mauvais. Je ne sais pas ce qui est arrivé au père de Stéphane, mais j'ai supposé qu'il n'avait jamais nettoyé la maison depuis. Alors que les souvenirs des images se bousculaient dans mon esprit, une autre idée brillante m'est venue. « Stevie, j'ai réfléchi. C'est tellement agréable d'être de retour à la maison. Mais il y a une chose qui ne va toujours pas. » Il a plissé son visage. « Mes cheveux. Tonton s'est passé. Ils sont devenus bruns. Tu vois ?» J'ai tendu le cou en avant. Et pour que ce soit vraiment comme avant, je vais devoir devenir blond. On devrait courir au magasin et acheter de la teinture. Oh, nous n'avons pas besoin de courir au magasin, papa. Mon cœur a plongé alors qu'il se précipitait dans une autre pièce et revenait tenant une boîte de teinture avec un modèle blond, souriant sur le devant. « Génial !» dis-je en serrant les dents. Il me soulevait encore une fois et me portait dans la salle de bain. Il s'avère qu'il savait vraiment ce qu'il faisait. Il a protégé ma racine des cheveux avec de la vaseline, a coupé mes mèches en sections pour coller le colorant petit à petit et a même utilisé une vieille brosse à dents pour remplir les racines. 30 minutes plus tard, il attrapa la pomme de douche, me posa sur le bord de la baignoire et me rinçant soigneusement les cheveux. Du brun foncé au blond clair était une énorme quantité de colorant en vente libre. Bien que cela ait assez bien fonctionné pour satisfaire le fantasme illusoire de Stéphane, il présentait une photo à côté de mon visage. Maintenant, tu ressembles exactement à avant. Mes yeux scannèrent rapidement la photo. Eh bien, pas exactement. Mes cheveux étaient plus courts à l'époque aussi. Tu as raison, papa. Il a décollé comme un chiot excité et est revenu avec une paire de ciseaux en métal dans sa main épaisse. J'avais besoin d'un moyen de sortir, et apaiser cet idiot n'allait que me faire tuer. Rapidement, je me suis raclé la gorge et j'ai essayé de ressembler à son père. « Mon chéri, tu es un peu trop jeune pour utiliser ces ciseaux. » « Je ne le suis pas. » a-t-il dit, déjà assez échauffé. Mon cœur a martelé à ce qui semblait être 300 battements par minute, et mon instinct m'a demandé d'arrêter. Mais j'ai réprimé cette envie. « Petit morveux désobéissant !» lui ai-je lancé. La colère de Stéphane s'évanouit, restaurée par l'horreur. « Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je te dis, Stéphane ?» Il y avait assez de venin dans cette déclaration pour le faire dégonfler. « Délie les mains de papa et donne-moi ces ciseaux !» Stéphane m'a regardé abasourdi, jusqu'à ce que j'insiste. « Maintenant !» À l'aide des ciseaux, il a coupé mes liens. « Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas te mettre en colère. » Il a docilement remis les ciseaux, a posé le côté droit de sa tête sur mes genoux, puis s'est mis à sangloter tout en suçant son propre pouce.
C'est bon, ça va aller, lui dis-je doucement. Puis, j'ai pris 3 respirations profondes. Je récupérai doucement les ciseaux, descendant à un arc brillant. Tout à coup, je l'ai plongé directement dans l'œil gauche de Stephen. Et quand je l'ai lâché, le ciseau tenait tout seul dans son crâne. Immédiatement, il se leva d'un lien et se débattit, sa tête comme une pelote à épingle. Il cria et trébucha sur les toilettes, Ah, mon œil! l'arrière de sa tête s'écrasant contre le mur voisin. Alors qu'il arrachait les ciseaux, du sang et de la gelée pour les yeux se sont échappés de la joue. Cela m'a bouleversé. Puis, je suis sorti rapidement de la pièce. Mais après moins de 5 pas dans le couloir, Stephen a attrapé mes jambes par derrière. Mon menton a heurté le parquet durement. Et pendant que je restais hébété, en balbutiant de manière absurde, il m'a traîné dans la chambre et m'a jeté sur le lit et a attrapé une bouteille de pilule. Il y avait du sang éclaboussé sur le mur à ma gauche. Quand Stephen m'avait enfoncé la tête dans le cadre, des éclats de verre glissaient éparpillés sur la section du sol directement en dessous. Serrant une poignée de pilules dans son poing gauche, Stephen s'est assis sur moi, des doigts tâtonnèrent sur ma bouche alors qu'il essayait de coincer ses minuscules gélules dans ma gorge, tandis que son autre main serrait mes narines ensemble. Mes lèvres se sont scellées, plus fermées qu'une presse hydraulique. Mais bientôt mon corps demandait de l'oxygène. Il était temps de faire quelque chose ou de mourir. Rapidement, j'ai tendu ma main et enfoncé 2 doigts directement dans l'orbite molle de Stephen. Alors qu'il hurlait, je me redressai et poussai encore plus loin. Stephen a laissé tomber les pilules et m'a arraché la main. Ses cris montant de plus en plus fort. Ah, papa! J'ai saisi l'occasion et roulé sur le sol, ma main droite toute humide et visqueuse. Il a plongé après moi, une main contre son œil pour étouffer la blessure, et l'autre tâtonnant maladroitement sur moi. Je me suis penché sur le sol et j'ai attrapé le morceau de verre le plus proche. Je me suis retourné pour faire face à mon agresseur et j'ai taillé le long de son avant-bras, lui ouvrant une entaille jusqu'à l'os. Quand il est tombé en arrière, j'ai bondi en avant et j'ai poignardé l'éclat dans sa gorge. Le sang a jailli de la blessure de Stephen comme un jet puissant, éclaboussant les murs et les meubles. En quelques secondes, la pièce ressemblait à un abattoir. Des bulles de salive gonflèrent et retrécirent au-dessus des lèvres du pauvre petit Stevie, alors que sa respiration ralentissait, avant de finalement s'arrêter complètement. Dans un état de choc complet, j'ai utilisé le lit pour grimper sur mes pieds. C'était fini. Le bâtard était mort. Mon premier point d'appel devait être chez le voisin, où j'appelais une ambulance, puis la police. J'enjambais le cadavre de Stephen et me dirigeais vers la porte. Et là, alors que je regardais en arrière, tout ce à quoi je pouvais penser était que le nettoyage de cet endroit va être un cauchemar. Et ce n'est pas moi qui le nettoierai, je peux vous l'assurer.